Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Il est 11h ce matin dans le quartier de Belleville, au nord de Paris. L'heure de la messe à la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Un dimanche comme un autre pour Eric, Sophie et leurs 2 enfants, ou presque, car aujourd'hui est un des 4 dimanches ponctuant la route jusqu'à Noël. Ce Jésus veut nous réveiller et il nous invite, nous aussi, à réveiller le monde, à réveiller notre quartier. Et pour aider les fidèles à vivre l'Avent et entrer dans une dynamique missionnaire, la paroisse a vu les choses en grand. En témoigne ce calendrier géant apposé sur les portes de l'église. 4 mètres de haut, 3 de large, impossible de le rater. Il n'est pas courant de voir un calendrier d'Avent sur une porte d'église. Je crois qu'on est la seule église à Paris à l'avoir. Hein, on peut s'applaudir. On peut s'applaudir. Je vais maintenant demander à Eric, Sophie et leurs enfants d'ouvrir avec la petite canne à pêche qui a été prévue. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Sourire, sans critique. Une journée sourire, sans critique. Moi je trouve que c'est un moment très fort en famille de vivre ça avec toute la paroisse. C'est vrai qu'on est dans un quartier où on a envie de répandre cette joie, d'aller annoncer à tout le quartier, dans les écoles des enfants, dans nos immeubles, autour de nous, la joie de Noël. Ouais. Nous retrouvons Eric et Sophie chez eux après la messe. Plusieurs couples et familles de la paroisse ainsi que le curé les rejoignent cet après-midi. Je trouve que pour les enfants, c'est un grand signe aussi de voir que notre maison, elle n'est pas là que pour nous et pour ceux qui sont évidemment nos amis, mais elle est aussi là pour les membres de la communauté avec lesquels on a quelque chose à partager. L'Avent est une période propice pour ça. Oui. Il n'y a pas mon appartement, l'église où je vais à 11h le dimanche, mon travail. Non, il faut que tout ça se mélange un peu plus peut-être. Et ces autres couples qui viennent à la maison, c'est aussi une manière très concrète de sortir un peu plus de soi-même. Et tout ça permet de donner du sens et de la joie dans cette préparation de Noël. Donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'on prépare les colis de Noël. Donc on va faire les colis dans chaque sac rouge qui va être apporté à une personne seule le jour de Noël. Au programme donc, des colis bien garnis. Un cassoulet au confit d'oie. Des bonbons. Vous avez mis le foie gras? Et on a mis le foie gras. Oui. Des cartes de vœux. Du sauveur. Soit pour vous source de réconfort et de paix. Les dessins des enfants. On va le mettre là, mets-le dans ce colis. Même s'il est parfois difficile de lâcher prise. Allez, on va leur mettre le dessin. Elle a des dessins. Regarde. Mais c'est un cadeau, c'est pas pour toi, c'est un cadeau. Ah ben voilà, ça continue. Ça n'arrête pas. C'est très important pour eux de voir qu'il y a d'autres enfants qui connaissent Jésus, qu'il y a d'autres parents qui prient Jésus, qu'on est tous en chemin ensemble et que c'est aussi un message qu'on a envie d'annoncer aux autres. Les familles sont invitées à vivre la dimension de la préparation de Noël du temps de l'Avent en paroisse, parce que d'abord, la fête de Noël n'est pas une fête individuelle. On ne fête pas son Dieu à soi. C'est un Dieu qui vient pour tous. C'est en communion les uns avec les autres que nous avançons vers le même but, vers la préparation de la fête de Noël. Et nous pouvons nous entraider les uns les autres, entre familles aussi, à vivre ce temps de Noël. Dieu s'est fait corps, Dieu s'est fait chair. Et l'Église est le signe réel de cette présence du Christ aujourd'hui. Comme j'ai dit à mes paroissiens, on ne voit plus le Christ en chair et en os avec ses sandales dans la rue. Mais par contre, on peut le voir à travers le cœur, à travers les paroles, à travers les gestes des chrétiens qui sont là. Le Christ se donne à voir dans sa chair, mais à travers les chrétiens d'aujourd'hui. Eh bien, ces 4 semaines de l'Avent nous aident à entrer dans l'esprit de la fête. Voilà, c'est comme des points d'ancrage, des marches qui nous permettent d'avancer vers la fête de Noël. Et là, nous avons 4 dimanches qui scandent ce temps vers Noël. Pour les familles qui ne vont pas à la messe, ce moment peut être une porte d'entrée qui leur permette de découvrir ce qu'est une communauté paroissiale, puisque la communauté propose des activités qui vont les aider à prendre le temps de Noël et puis rappeler le sens de la fête. Le temps de Noël, c'est pas la fête du foie gras et puis des chocolats.
c'est la fête d'un Dieu qui se fait proche de nous, qui vient à nous. Et aux familles qui ne viennent qu'à Noël dans les églises, je pose une question d'abord. Je dis, qui venez-vous rencontrer le soir de Noël dans l'église? Qu'est-ce que vous venez célébrer? Vous venez vous rappeler vos souvenirs d'enfance ou vous voulez rencontrer quelqu'un? Si vous voulez rencontrer quelqu'un, eh bien, n'hésitez pas à venir le rencontrer avant. Le temps de l'Avent est un moment favorable où vous pourrez découvrir quel est celui que l'on va célébrer le soir de Noël. Quel est ce Dieu qui se fait aussi proche de nous pour nous aimer à ce point, pour nous dire « Tu n'es pas seul, tu as du prix à mes yeux, et moi, Dieu, je pense à toi et je t'aime. »